Bonjour, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo juste pour rappeler, alors je risque d'en faire quand même pas mal sur le sujet parce qu'évidemment en ce moment je travaille beaucoup en médiumnité spirit et c'est ce qui m'amène à vous, à vous faire, à avoir envie de vous faire cette vidéo. Déjà avant de démarrer celle-ci, je vais juste vous annoncer que dans quelques temps, quelques jours, il faut que je m'occupe un petit peu du montage et si c'est pas moi qui le fais, je vais le donner à des mains plus expertes encore. Mais j'ai eu l'autorisation de diffuser une séance, voilà, Medium Spirit que j'ai fait avec quelqu'un. Et c'est vraiment avec une gratitude et vraiment un remerciement du fond du cœur que je vais pouvoir faire ce travail et vous présenter un petit peu comment ça se passe. C'est euh, c'est pas tant pour vous faire voir comment je travaille moi, c'est pas ça le but. Le but, il est justement de vous faire voir. Alors comment je bosse, oui, mais c'est pas ça. C'est juste pour vous faire voir. euh, peut-être, on va dire. Après, il y a toujours des incrédules, mais peut-être pour vous montrer que les informations qu'on reçoit en tant que médium spirit sont de réelles informations et ne sont pas que des informations qui sont complètement inventées ou alors de donner un détail qui est complètement valable pour tout le monde. Non, quand on est médium spirit, vraiment médium spirit, on doit donner des détails qui sont personnalisés, qui sont personnels, que la personne demandeuse ou que la cliente, en l'occurrence, là, c'est une cliente, en face puisse confirmer et dire bah oui, on parle bien de la bonne personne. Alors s'il n'y a qu'un détail qui peut convenir, qui peut correspondre à plein de personnes, bon, on peut se dire ouais, bon bah là, elle dit ça, mais c'est peut-être valable sur tout le monde. Mais après, quand il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, non, ça peut pas être valable pour tout le monde parce que chaque information qu'on reçoit en tant que médium spirit, elle correspond à la personne que j'ai en photo, par exemple. Voilà, moi, je travaille sur les photos, donc je vais la montrer rapidement. Et après, je prends des notes parce que je travaille avant, toute seule, hein, en connexion. Je fais un recueil d'informations. Et puis, bah, de toute façon, je demande l'autorisation, hein. Si le défunt ne donne pas l'autorisation, voilà, vous voyez, moi, je prends des notes. S'il n'y a pas d'autorisation, il ne se passe rien. Pour le tournage de la vidéo, d'ailleurs, j'ai dû demander autorisation à ma demandeuse, à ma commandeuse de séance, ma cliente, mais au défunt aussi, hein. D'ailleurs, j'ai voulu le faire avec une autre personne et ça a cafouillé et j'ai pas pu le faire à une autre reprise aussi parce que je n'avais pas l'autorisation du défunt. Voilà, donc ça n'a pas fait, ça ne s'est pas passé, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai eu l'autorisation, donc je vais la diffuser après dans quelques temps. Et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et à moins que vous ayez déjà assisté à à des séances de médiumnité en salle, par exemple, ou des choses comme ça, où là, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour les gens qui n'ont jamais assisté à des séances de médiumnité en salle, bah, vous verrez un petit peu en tous les cas comment déjà moi je travaille, en sachant qu'on a tous nos façons de capter les messages, d'être en relation avec les défunts, mais bon, on a tous une ligne commune quand même, hein. Et cette vidéo-là, elle est pour vous dire que non, la vie, elle ne s'arrête pas après celle-ci. Ça continue dans une autre dimension. On est donc quelque part épuré de ce corps physique. Donc quand il y a des souffrances, eh ben, nous ne le vivons plus, nous ne les vivrons plus. Et elle va se continuer, il y a un prolongement en fait qui se fait, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Alors ce qui est complètement étonnant, c'est qu'on va garder, moi c'est ce que je trouve après pendant mes séances, c'est-à-dire que quand je les décris, déjà quand ils se présentent à moi, bah, très souvent ils se présentent comme ils étaient, en tous les cas dans cette dernière incarnation. Donc si c'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, bah, je vais vraiment recevoir quelqu'un, hormis la photo, hein. Je vais avoir quelqu'un qui va plaisanter, je vais avoir quelqu'un qui va montrer des touches d'humour, voilà. Et puis j'ai quand même aussi des touches du caractère, hein. La personnalité peut rester, avec par contre un ego qui n'existe plus, il y a plus cette dimension-là. Alors c'est très étrange, on retrouve la personne, mais avec des modifications de caractère, de personnalité et de comportement. Il y a des petites choses
qu'il n'y a plus, puisque une fois qu'on est passé de l'autre côté, les guerres d'ego, toutes ces choses-là n'existent plus. On n'est plus dans la même dimension. Là, on a quitté la 3D, ça n'a plus rien à voir. Alors voilà, moi c'était juste pour vous dire, non, la vie ne s'arrête pas. Moi j'en ai des vieux bouquins, hein, je ne vous dis pas, je ne suis pas toute jeune, hein, comme je vous ai dit. Alors des vieux bouquins, j'en ai, hein, sur la vie sans frontières. Alors là, moi je vous montre, mais évidemment, il y en a plein. Ceux-là sont très anciens, ils font partie de la collection, voilà, les rouges de la collection J'ai lu. Il y en a plein peut-être qui connaissent cette collection, de tout ce qui est spirituel et, euh, et de médiumnité et autres. Voilà, regardez un petit peu. Mais il y en a, ça date des années 80, j'en ai qui datent des années 70. Enfin, c'est fou, quoi. Tous ces livres qui ont été écrits sur le sujet. Regardez un petit peu ça. Alors là, j'en ai un aussi de Moody, hein. Bon, là, je pense que beaucoup de gens le connaissent, hein, Raymond Moody, qui était un médecin avec des expériences, qui a travaillé sur des expériences de mort imminente. Donc déjà, à l'époque, on est quoi? Je ne sais même pas de quand date ce bouquin, hein. Il est extrêmement vieux, 97. Et ben voilà, oui, un peu. Puis même, en plus, avec la préface d'Elisabeth Kubler-Ross, docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui n'est plus à citer non plus. Voilà, j'en ai des tonnes, moi, sur le sujet. Ce sujet qui passionne depuis la nuit des temps. Mais si ce sujet passionne, c'est que justement, c'est pas un hasard. Je reste convaincue qu'à un moment donné, la science, oui, la science arrivera à prouver de manière cartésienne que cela existe. Alors, il y a des bribes, hein, puisqu'il y a des expériences et en laboratoire, il y a des expériences en physique, en quantique, il y a plein de choses quand même qui sont faites depuis de nombreuses années, mais visiblement pour certains, ce n'est pas suffisant pour affirmer que. Je ne sais pas pourquoi. Comme je dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas les outils pour mesurer la chose que la chose n'existe pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Et en sachant que nous faisons partie aussi d'une culture qui n'est pas spécialement ouverte, on va dire, à toutes ces choses-là. Alors que si vous allez au Brésil, par exemple, ou dans d'autres endroits du globe, c'est une, cette, cette notion, c'est même plus qu'une notion, mais j'arrive pas à trouver le mot, cette réalité, on va dire quelque part de la vie après la mort, est beaucoup plus ancrée dans les esprits. Au Brésil, voilà, ça fait partie presque de leur culture, c'est complètement intégré. Il y a énormément de médiums qui travaillent. C'est presque une évidence, hein, chez eux, hein. Alors que chez nous, on reste encore, c'est très fermé, on manque énormément d'ouverture. On fait partie d'une culture comme ça pour l'instant, où il faut tout prouver absolument par la science. La science doit tout prouver et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que la science, elle n'a pas la science infuse. Voilà. La science, elle a aussi ses limites, en tous les cas pour l'instant, comme tout d'ailleurs, hein. Comme nous, hein, nous avons tous nos limites. Donc, cessons de penser que les choses n'existent pas parce qu'on ne peut pas les prouver par A plus B, parce que si, elles existent, parce que comment on recevrait les messages, comment je reçois les messages moi, comment plein d'autres personnes les reçoivent, comment plein d'autres personnes les voient, les sentent même, comment se fait-il? On n'a pas tous des esprits malades, on n'a pas tous des visions. On peut imaginer le nombre de médiums qui ont été enfermés dans les années 1800, voire encore 1900, voire tard, dans les asiles, hein, les asiles de fous. Bon nombre de médiums se sont retrouvés enfermés parce que forcément, parce qu'ils avaient des visions, parce qu'ils voyaient les choses, ils voyaient les défunts et que c'était juste impossible et qu'ils étaient vus comme des fous, ouais, à cette époque-là. C'est grave quand même, c'est très grave. Et qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas enfermés pour ça, mais quoique, il faut pas forcément le crier sur tous les toits et partout, quoi. Ça reste quand même encore tabou. Même s'il y a une ouverture qui se fait, c'est un sujet qui reste tabou, voilà, ou qui est, qui est moqué, qui est, ouais, voire même plus que galvaudé, quoi. C'est très compliqué. Ça reste encore très compliqué. Mais cela dit, il y a quand même cette ouverture. Voilà. Ça, on progresse, on chemine. On met du temps, mais on chemine. Les gens s'ouvrent de plus en plus et se disent, mais pourquoi pas? Voilà, il y a aussi ceux qui ne connaissent pas et qui se disent, pourquoi pas? Tiens.
Et pourquoi je tenterais pas l'expérience ou pourquoi j'achèterais pas un bouquin pour en savoir un peu plus? Tiens, je vais regarder telle vidéo de telle personne parce que ça m'intrigue. En fait, l'humain est quand même très intrigué, même si au départ il se dit: «Non, non, c'est pas possible, quand on est parti, on est mort, c'est fini, on disparaît». Ça intrigue quand même, ça a toujours intrigué, toujours, toujours intrigué depuis la nuit des temps et les sceptiques, heu parfois, discrètement, arrivent quand même à aller chercher des infos. Alors, ils n'ont pas envie qu'on le sache et qu'on le voit, mais ils vont peut-être quand même aller chercher des infos, pour se dire ou pour se conforter en se disant: «Bon, bah, j'ai raison, hein, de toute façon, c'est des conneries, c'est pas vrai». Ou alors au contraire: «Ah, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle à tel endroit, je sais pas où, mais il y a un truc qui m'interpelle, bah, du coup, je vais peut-être aller chercher». Voilà. Donc de ce fait, hop, on peut quand même arriver à faire des gros sceptiques et cartésiens, des gens qui commence quand même à s'ouvrir un peu. Et puis vous savez que tout est en fonction aussi de sa propre fréquence vibratoire. Donc si on a une fréquence vibratoire qui est très basse, forcément, on va avoir de grandes difficultés à accepter d'imaginer qu'il puisse y avoir d'autres mondes, et cetera, et cetera. Ouh là là, ça c'est clair, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors en fait, moi ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que quoi qu'il en soit, Hem, notre vie ici-bas, elle est faite pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on vive des expériences et pour que de ces expériences, hem, il émane de cela une amélioration, sur notre chemin d'âme. Que cela nous apporte une évolution, qu'on puisse évoluer, que ces expériences nous amènent à évoluer, à voir les choses d'une façon différente. L'idée, elle est d'évoluer évidemment dans ce qui est positif, hein, dans ce qui est dans l'amour et la bienveillance. Puis là, le vrai, pas seulement que le mot, l'amour, la bienveillance est tellement aussi employé. Non, là, on est vraiment là-dedans. L'âme, elle est là pour ça, pour évoluer, pour comprendre, hem, pour, pour être maître aussi de ses actes et d'être conscient des conséquences, et cetera. C'est un gros travail qu'on a quand même à faire ici-bas, hein. À tous les niveaux, c'est un gros travail. Si on est là, bah, c'est pour ça et moi y compris, hein, bien sûr, hein. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez libérer votre âme, afin qu'elle soit le allez, la plus légère possible le jour où vous changerez de dimension, eh bien, c'est de faire ce travail ici, là, sur terre, dans cette incarnation. De faire le mieux que vous puissiez faire pour vous-même et évidemment pour vos proches, pour les autres. On part d'abord de l'individuel et après on va vers le collectif. En tous les cas, moi, c'est ma vision des choses. Ce qui est pas facile à faire, hein, c'est toujours facile à dire, il faut faire que. Bien sûr que c'est pas facile à faire. C'est des fois, c'est un boulot de toute une vie, tout ça, hein, mais c'est ce que ça nous demande, essayer de nous améliorer, d'être toujours dans le mieux, dans le plus juste de ce qu'on puisse faire évidemment et pour pouvoir ainsi, le rayonner, voilà et en faire profiter les autres, pour que les autres puissent après à leur tour transmettre. En fait, on fait que ça et le but, il est qu'une fois qu'on quitte évidemment cette incarnation, on puisse, arriver dans cette autre dimension et bien écoutez, qu'on puisse y arriver de manière sereine, qu'on soit prêt, qu'on ne retraîne pas de nouveau dans cette autre dimension, de la culpabilité, de la souffrance, de voilà, parce que, évidemment les âmes quand elles passent de l'autre côté, elles sont libérées d'un corps physique certes, mais parfois elles peuvent rester encore, ancrées, dans des choses compliquées. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont y rester dans ces choses compliquées, mais on peut retraîner un petit peu des boulets quand même, hein. Alors pour alléger tout ça, c'est vraiment déjà de s'occuper de notre vie terrestre, de faire au mieux, d'essayer de la vivre du mieux possible, de la manière la plus juste, avec la meilleure bienveillance, avec les meilleures intentions qu'on puisse avoir. Après, on a le droit à l'erreur. Nous sommes là pour expérimenter encore une fois de plus. Se flageller, on va éviter. On va essayer quand même de s'aimer, hein, au moins un petit peu, hein, même si c'est beaucoup, c'est bien. Attention à l'ego quand même, on va pas se faire la tête comme ça. Mais au moins apprendre
à s'aimer, qui n'est pas facile non plus. On a beaucoup de boulot, hein, ça c'est clair, pour pouvoir alléger après notre cheminement derrière. Et puis pour pouvoir aussi aider nos proches, puisque nos proches, forcément, s'ils sont à côté de nous dans cette incarnation, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a aucun hasard. euh, Pourquoi on vit telle chose avec tel membre de notre famille ou avec telle personne, il n'y a aucun hasard, il n'y a rien qui est mis là par hasard. On est tous là pour vivre nos expériences et les rencontres, elles sont là aussi pour ça, pour nous faire avancer. Même parfois quand c'est dans la souffrance, et je dis parfois, ça peut être aussi souvent dans la souffrance, c'est comme ça. En tous les cas, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que n'ayez pas peur. Voilà, essayez de ne pas avoir peur, ni de votre propre départ, hein, dans l'au-delà, qui sera, j'espère pour vous, le plus tard possible, ni par rapport au départ de proches qui sont partis depuis longtemps ou récemment, ou qui sont sur le point de. Hein. Essayez de vous dire qu'il y a un cheminement, une suite logique des choses, que nous sommes là, hein, ici-bas, qu'à un moment donné, nous allons quitter la 3D pour atteindre une autre dimension, mais que rien ne s'arrête. Voilà. Et que concernant le cœur ou les souffrances ou la souffrance d'avoir quitté ou d'être séparé, bah certes, elle est là parce que nous sommes dotés d'émotions, de sens, mais qu'elle peut tout à fait être apaisée, s'apaiser, si tant est que vous en ayez envie. Et là, je vous le souhaite au centuple, puisque sachez que vous êtes là aussi pour continuer votre chemin de vie, pour continuer vos expériences de vie, que surtout n'oubliez pas que vous restez aussi tous créateurs de ce que vous faites, hein, en grande partie. Alors après, là, c'est un autre sujet. Disons que c'est le sujet de, de la manifestation. Qu'est-ce que je manifeste pour pouvoir créer des choses, créer en tous les cas dans ma vie, la terrestre. Vous avez ce pouvoir-là. Donc ne l'oubliez pas, activez-le. Il y a tout pour ça, pour l'activer. Ça fait aussi partie, moi, de mon travail. Et que le but étant de vivre au mieux, au plus juste, de la manière la plus douce et la plus agréable pour vous, en tous les cas comme vous le voulez, et d'accepter en quelque sorte que nous sommes justement de passage et que cette vie-là ne s'arrête pas, ne s'arrête pas, vraiment elle ne s'arrête pas. On change juste on quitte la matière, on quitte ces 3D, mais on continue d'exister. Notre âme, elle est immortelle. Nous passerons juste dans une autre dimension. Quant à vos défunts, à nos défunts, eh bien, ils ne sont pas loin. Voilà. Et très souvent, ils sont même très près, puis ils nous font des blagues, ils changent des objets de place, enfin voilà. Il y a plein de choses à raconter encore. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura remonté le moral, je sais pas, vous aura fait du bien quelque part, vous aura peut-être incité à aller en savoir un petit peu plus. En attendant de publier cette fameuse séance, voilà, spirit que j'ai faite récemment, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Ça, toujours, 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 évidemment, de vous. D'accord? Allez, tout bientôt. Au revoir.